Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien, je reviens de vacances et comme souvent quand je pars en vacances, il y a le fameux Gabi Holiday Pattern. Et globalement, ici, le but c'était de voir par rapport au 2 juin ce que j'avais proposé comme analyse de niveau à surveiller. Qu'est-ce qui avait changé et est-ce que on était dans le positif. Donc là, par exemple, on est dans la zone WAGMI, mais par rapport au mois de juin. On n'est pas vraiment dans la... À partir du moment où on a clôturé la bougie du mois de juin, il aurait fallu, pour qu'on soit en mode WAGMI, qu'on aille clôturer dans la Bollinger. C'est juste une analyse technique Bollinger toute simple, hein, qui a juste été testée statistiquement. Euh, Ici, vu qu'on a fait cette bougie, les Bollinger ont écarté. Donc le WAGMI, c'est une clôture dans la Bollinger, au-delà de la Bollinger, qui veut dire que voilà, on fait un breakout de Bollinger. Le breakout de Bollinger n'a pas eu lieu, même si là on dirait que le niveau, on est dans le niveau WAGMI que j'ai dit, on va tous devenir riches, surtout vous, parce que moi je ne trade plus les cryptos depuis le mois de janvier. Ici, on n'y est pas encore. On est dans la zone tout est possible, mais la zone tout est possible et apocalyptique a un petit peu changé. Il n'y a pas de raison de penser apocalypse sur le Bitcoin. Maintenant, normalement, ça serait avec une clôture sous les 109, mais ça ne suffit pas pour moi, ça ne suffirait pas. Je pense que pour qu'on soit sûr que le Bitcoin et les cryptos en général soient en danger, c'est sous les 100 000 qu'on aura notre signal baissier long terme. Pourquoi? Parce que c'est un niveau qui a été parfaitement défendu. C'était ici, j'avais dit dans la vidéo en question que les 100 000 devraient être défendus. Chiffre rond psychologique, ils ont été défendus. Réaction extrêmement violente. Donc là, je vous fais l'analyse du passé. Mais globalement, voilà, on a eu une incursion à 100 000, paf, rebond majeur, début juin. Deuxième incursion, paf, rebond majeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chiffre rond psychologique est défendu. Et ça veut dire qu'il n'y a aucune raison, si le marché crypto est haussier, de voir un Bitcoin s'installer sous les 100 000 $, de voir une clôture monthly sous les 100 000 $, de voir une clôture weekly sous les 100 000 $. Daily, c'est possible. Mais weekly, monthly, ça paraît très suspicieux de voir ceux qui défendent ce marché être incapables de tenir ce point pivot psychologique clé. Bon, voilà. Et du coup, avec les nouvelles monthly qui se présentent à nous, on en a une qui est magnifique ici, biais boule majeur, avec un breakout. Des gens qui n'ont pas acheté la première impulsion, qui seraient susceptibles d'acheter la résistance devenue support. Hein. Je vous rappelle que quand le prix fait dans les tendances, plus haut sommet, plus haut creux, plus haut sommet, plus haut creux, les résistances deviennent support. Donc là, j'ajuste un petit peu, vous comprenez ce que je veux dire. Et souvent, les traders ou investisseurs, ceux qui utilisent de l'analyse technique dans leur trading, c'est-à-dire quasiment tous, vont essayer de rentrer pas forcément au moment de l'impulsion qui est surtout une chasse au stop ou un engouement général, mais de chercher une structure qui va leur permettre de rentrer à proximité de la résistance devenue support. Donc on doit voir les 110 tenir, même si par exemple ça venait à dip un peu plus, on va commencer à faire une petite analyse là, court terme. Mais là pour l'instant on est sur le long terme. Donc pour l'instant long terme, tant que Bitcoin est là, on s'attend à voir des gens acheter ici. S'ils n'y arrivent pas, s'ils n'arrivent pas à maintenir le prix au-dessus de la résistance qui a été cassée, eh ben, on pourrait supposer que voilà, c'était une chasse au stop et ensuite moche. Mais pour vraiment être pessimiste sur le Bitcoin et les cryptos, eh ben, ça serait sous les 100 000 qu'on pourrait voir ça. Et pour l'instant, ça a l'air compliqué d'aller aussi bas. Donc les vendeurs n'arrivent pas à emmener le prix jusque-là. Est-ce que c'est parce que c'est l'or achète de toutes ses forces? Est-ce que parce que les institutions achètent de toutes ses forces? Moi, personnellement, j'ai une théorie qui me paraît logique, que toute personne normalement constituée est plus intéressée d'acheter un asset qui fait 75% de hausse. Voilà, 75% de hausse à une portée de clic dans la même catégorie, le leader par rapport à ici un 14 et quelques pourcents, ouais, 7%, c'est monté, voilà. C'est quand même un breakout un petit peu faible avec Michael Saylor qui balance des 2 milliards par semaine. Il est à fond en mode acheteur, mais les institutions, il y a plus sexy. Et le problème, c'est que si les institutions préfèrent acheter ETH que BTC, malheureusement BTC,
a un impact sur l'ensemble du marché. Donc on va voir s'il y a du jus dans ce breakout, mais je crains qu'il y ait une petite réaction en chaîne qui rende plus sexy Ethereum. Regardez ici cette structure. Alors Ethereum, c'est un range long terme clair, hein. On a ici les extrêmes. Il est dans un range, ça fait longtemps qu'il est dans un range. Les gens désespérément essayaient de trader ça comme si c'était en tendance, mais ça ne l'était pas. On achète le bas du range, on vend le haut du range. Et ici, il y a une autre résistance ici plus courte. Mais voilà, donc normalement, les ranges, hein, ils ont tendance à résister. Et c'est pas trop super ici d'acheter là. Mais maintenant, il y a du jus, il y a de la force. Et a priori, les ETF préfèrent venir se mettre sur ETH que sur BTC. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? C'est que si on regarde un petit peu ici, on a des structures long terme qui ressemblent un peu à des triple bottom ou quadruple bottom. Bon, un petit peu bâtard. Bien sûr, là, il y a un M-top monthly. Mais si on regarde un petit peu plus loin, un petit peu plus long terme, on se met par exemple en 3 mois ou en 6 mois, on verra que ce M-top monthly, il se fait prendre en sandwich dans une structure très long terme, vachement plus juteuse que BTC. Et ce qui peut laisser espérer des jolies choses. Si la fête n'est pas finie là, des jolies choses. Pourquoi? Parce qu'un ETH qui surperforme, c'est un bon signal pour les altcoins. Et c'est moi qui dis ça. Vous savez, je suis plus fan de Bitcoin que du reste. Mais regardez cette W Weekly sur ETH avec un ETH qui surperforme et qui pourrait très bien aller retester ses résistances ici, voire carrément son haut de range. Son haut de range à peu près par là. Je m'arrête volontairement en dessous. Il faut savoir que quand on trace des supports ou des résistances, il n'y a pas besoin d'être parfait, il y a besoin d'être le plus proche possible. Et personnellement, je préfère être un petit peu plus sécure quand je vais tracer ma résistance par rapport à des points pivots passés. Par exemple, ici, ça s'est arrêté avant, ça s'est arrêté avant. Donc du coup, si je veux envisager une résistance claire, je vais me positionner là. Bon, c'est une petite astuce qui vous parle ou qui ne vous parle pas. Et au niveau des résistances, on a là où on a là. Et aussi, on a aussi l'Open Yearly qui est aussi significatif. Donc il y a potentiellement encore du jus sur ETH BTC qui pourrait être le chouchou des institutions au grand désespoir de Saylor qui ne fera pas la transition. Donc à voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on a, par exemple, pendant la fin du bull market ici, là, en 2021, on avait Ethereum qui surperformait, mais qui surperformait contre BTC, mais il était un petit peu dans la peine et les gens étaient très enthousiastes en se disant oui, mais Ethereum, lui, il tient bon, il est fort. Vous voyez, il a mis longtemps à suivre, il a mis pas mal de temps à suivre vraiment avant de se casser la gueule. Les gens étaient vraiment optimistes. En fait, quand BTC était comme ça dans la peine, regardez, quand BTC était dans la peine à faire de la surperformance, ETH était bien puissant, bien fort. Donc, est-ce qu'on est dans la même condition? On pourrait comparer aussi, je vais revenir en arrière, versus ETH BTC. Comment ça se passait au niveau du top par là? Donc, grosse surperformance d'ETH avec ici une structure très haussière. Regardez ça. Waouh! Waouh! Un genre de méga W weekly sur ETH qui laissait envisager le meilleur. Mais voilà, 3 semaines de BTC dans le rouge, on finit par avoir eu raison de lui. Donc, à voir. Est-ce que ETH pourrait s'affranchir d'un Bitcoin faible, tandis que l'argent institutionnel transitionne de BTC à ETH? Est-ce que ETH pourrait tenir? Parce que c'est quand même Bitcoin qui fait la température sur ce fucking marché, sur ce marché. Comment dire? Fucking. Comment pourrait-on, de manière charmante, dire taquin? Ce marché taquin. Donc voilà. Ici, plus court terme, donc personnellement, moi, j'ai un biais bear persistant. J'ai un biais bear persistant. Ça fait depuis janvier que voilà, je vois comment le marché le fait. Il te pourrit la vie avec du price action de merde pendant 3 mois. Tout le monde dort et part en vacances. Et puis d'un coup, ça part.
et le temps que les gens réagissent, ils sont contre le move ou ils ont capitulé. Donc on a quand même un marché qui est quand même assez taquin. Et aussi ça rotationne. Ça veut dire voilà, qu'est-ce qui fait qu'un hype, bon peut-être que ça va repartir, mais qu'est-ce qui fait que le top performer, celui qui a lancé le move, ben, on est déjà en mode rotation. Bon, c'est un petit peu décevant pour une hausse. On a connu mieux en 2021, en 2017. Quand on avait des top performers, ben, ils ne faisaient pas semblant, ils continuaient, ils ne s'arrêtaient pas sur les highs. Donc c'est des choses un petit peu que je trouve décevantes, cette rotation permanente nécessaire dans les cryptos. Quand je dis nécessaire, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour monter plus haut, hein. Donc on fait FOMO les gens sur un coin, on rotationne sur les autres, et puis comme ça, ceux qui ont acheté les bottoms et ceux qui organisent le marché, ils pompent leur bague de manière globale. Donc voilà, effectivement, il y a eu un petit dip ici. Pour l'instant, pas de changement dans la structure weekly. ETH qui pourrait être plus sexy pour des investisseurs long terme que BTC. Bon, même si le breakout générationnel n'a pas eu lieu, hein. Les 5000, ça n'a pas encore eu lieu, mais est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas trouver des opportunités pour rentrer dedans, dans des structures daily peut-être, qui ne sont pas trop dégueulasses, hein, d'envisager Ethereum comme asset prioritaire, Ethereum ou les alts qui sont relativement jolis. Regardez ETH BTC qui a l'air toujours fort. Il peut toujours range, on verra comment ça fait. C'est clair que l'extension là paraît un petit peu exagérée, sans dip significatif. Vous voyez, on a un mouvement ABCD bien étendu. Donc est-ce qu'on n'aura pas un dip un peu plus significatif à voir? Mais pour l'instant, c'est là que va l'argent. Et pour moi, ça fait sens parce que le top performer top performe. Maintenant, court terme, vous voyez, dans cette zone ici, là, il y a un gros push des open interest. Il y a un énorme push des open interest. Donc, il y a des gens qui sont motivés pour poser un bottom sur dérivatif là-dessus. En général, c'est plutôt dangereux. C'est plutôt dangereux de voir des open interest monter alors que les OI, le prix descend pendant que les OI montent violemment. C'est pas une bonne chose à voir. En général, c'est un signe de continuation baissière. Cependant, ça veut dire que ces gens-là, ils ont build leur position. Donc, bon, Bybit c'est le public, hein. Donc, Bybit, globalement, il est à côté de la plaque. On n'a pas trop envie de voir Bybit en train de long sa maman sur le bottom ici. Donc, c'est un petit peu inquiétant. Ou en tout cas, on peut se dire qu'il y a de la marge pour plus de dip. Binance, eux, ils défendent le prix le plus souvent. Et du coup, le truc, c'est que même s'ils ont commencé là et qu'ils ont chargé comme des cochons sur les OI, ils ne sont pas sous l'eau ici. Donc, à partir du moment où ici un bottom est posé, ça devient notre nouveau support. Ça devient notre nouveau support parce que tous les longs qui ont été posés ici, ce n'était pas le cas avant que je commence la vidéo. Enfin, en tout cas, avant que je planifie de faire cette vidéo. J'enlève le volume, là, ça nous... Vous voyez, ce retour ici, quand on était là avec des longues très engagés, ils étaient relativement en danger. Maintenant, ils ne sont plus en danger. Donc, on a ici une plateforme qu'on pourra assimiler à une plateforme d'open interest, d'ouverture de position, avec des longues et des shorts. Bien sûr, quand les OI augmentent, ce n'est pas que des longues, ce n'est pas que des shorts. Et la résolution ici, significative, sera soit notre nouveau support, soit notre nouvelle résistance. Voilà. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de positions qui s'ouvrent ici, il y aura des gagnants, des perdants. Pour l'instant, les longues tiennent la main, hein. Je veux dire, de toute façon, le Bitcoin est défendu, hein, il est clairement défendu dans son prix. Même quand ils se font rect, les pumpers de Binance, après, ils trouvent d'autres ressources pour pomper en spot. Mais bon, ça, c'est des détails que c'est peut-être un petit peu trop pour une vidéo publique. Voilà, donc ici, personnellement, un prix qui descend et deux OI qui montent, moi, j'aime pas ça. Mais j'aime pas ça pour dire que c'est bull et ça laisse supposer qu'on aura un petit peu de rectage supplémentaire. Mais s'ils sont assez puissants, comme disait un de mes collaborateurs passés, quand la force brute échoue, qu'est-ce qu'il faut? Plus de force brute. Et c'est un petit peu la manière de faire de Binance ici. Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe. Regardons un petit peu le funding. Le funding est un petit peu élevé.
et malheureusement pas à l'endroit où vous voulez. Hein. Sur CoinGlass, moi personnellement, je me suis mis à surveiller Hyperliquid, l'échange préféré des crypto-dégènes, et ils sont malheureusement outrageusement longues sur BTC. Bien sûr, ça peut changer au moment où vous regardez la vidéo. Ce que vous faites, vous allez sur CoinGlass, Funding Rate, c'est gratuit, vous allez afficher Hyperliquid, et en général, vous savez que font les dégènes. Les dégènes, c'est les mecs comme James Wynne qui perdent 100 millions en une semaine. Donc si vous voulez les surveiller, sachez que ce sont les victimes prioritaires du marché en ce moment et qu'en général, c'est pas la smart, contrairement à ce que les gens pensent. Hein. Ils ne savent pas quelque chose. They don't know something. Ils savent juste qu'ils misent trop gros et qu'ils sont devenus une source phénoménale de revenus pour ceux qui bougent les marchés, puisque c'est les personnes à aller recte. Donc c'est là où il y a de la vie sur Hyperliquid. Malheureusement ici trop de longues au moment où je vous parle. Il est 10h26 chez vous ce vendredi. Donc voilà. Fin de météo du Bitcoin. Si vous voulez rejoindre Alpha Team, venez. Hein, on vous apprend à survivre et gagner dans la crypto, à créer un plan, à ne pas vous laisser dominer par vos émotions. Et voilà, il suffit de venir sur le Discord. Il y a des avis. On est là pour vous parler. Il y a plein de gens qui vous parlent. Et c'est sans engagement de durée. Et c'est pas très cher, en tout cas ça dépend évidemment de votre capital, mais si vous risquez des milles et des milliers sur les marchés, qu'est-ce que c'est 67 € juste pour accéder instantanément à tout notre contenu pédagogique et à nos lives quotidiens et l'assistance, puisque nous on est là vraiment, on est là dans Discord, vous me parlez, je suis là, c'est comme un pote. Enfin comme un pote un peu vénère, parce que moi personnellement, je suis un peu froid en message privé. Et je ne sais pas si c'est parce que je pense qu'avec le temps, je m'exaspère du niveau crypto français. Voilà. Il y a des trucs qui me paraissent pas tellement pas acquis depuis tellement pas longtemps. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais pour qui il se prend? Eh ben, je vais regarder mes playlists. Et il y en a une qui est intéressante pour vous, qui s'appelle Formation crypto, base mindset, le jeu le plus dur du monde. Enfin, ça, c'est la vidéo 1, mais vous voyez, il y a 10 vidéos. Et ces vidéos, je les ai faites il y a 3 ans. Il y a 3 ans, en 2022. Et en fait, tout ce qu'il y a là-dedans, ça me paraît tellement évident et je le mets à disposition du public. Qu'en fait, le fait que les gens n'aient pas acquis ça, ça m'exaspère. Et la plupart du temps, ce qui m'exaspère le plus, hein, je peux précisément vous dire que c'est les gens qui ne comprennent pas ça. La difficulté, le jeu le plus dur du monde. Le jeu le plus dur du monde, c'est quoi? Allez, je vous fais un résumé parce que je suis chaud. C'est que vous êtes contre des gens qui sont plus forts que vous, plus informés que vous, qui ont plus de données que vous, qui ont plus de capital que vous, et qui sont malhonnêtes. Voilà. Est-ce que vous voulez jouer? Est-ce que vous allez bien choisir vos batailles? Riche vite ou riche sûrement? Utilisez des statistiques, utilisez de l'alpha, un avantage probable. Est-ce que vous voulez tout être riche en un jour? En général, si on veut être riche en un jour, on est rect en un jour. Donc effectivement, riche sûrement, c'est mieux avec un trading plan. Les drawdowns, s'assurer qu'on ne perde pas la moitié de son capital, parce que si on perd la moitié de son capital, il faut le doubler. Oh là là, la génération TikTok, là je la sers avec un résumé instantané. Le sentiment suit le prix. C'est tellement évident. Oh là là, ça bouge immonde. Oh là là, ça va monter à l'infini, c'est sûr, on va être riche. Et ça va à zéro, ça va à zéro. Donc, la belle histoire. Alors la belle histoire, la belle histoire, c'est un truc qui m'exaspère au plus haut point. Oui, mais les fondamentaux, machin et tout ça, c'est du marketing. Le but, c'est d'acheter des jetons de parking électronique. La belle histoire, ça ne vaut le coup que quand ça monte, parce que ça vous permet d'appuyer votre idée de graphique, parce que les gens, quand ils vont se renseigner, ils vont vouloir acheter parce que l'histoire est belle. Gagner ou avoir raison, voilà, est-ce que vous voulez gagner, est-ce que vous voulez avoir raison, c'est deux choses très différentes. Vendre les tops ou acheter les bottoms, ce n'est pas nécessaire pour gagner en trading, il suffit de prendre des tout petits bouts et gagner. La majorité a tort, alors là vous pouvez faire un sondage de youtubeurs, vous pouvez faire un sondage de Twitter, en général les novices ils vont faire ça, ouais les bons youtubeurs ils sont tous d'accord, c'est qu'on va devenir riche. Ben non, parce que tout le monde est dans le même move et en général le marché trouve son avantage à prendre la contrepartie. C'est un marathon, pas un sprint, ça c'est très difficile à admettre pour les autres. Et ensuite, la méthode précède le résultat, c'est-à-dire qu'effectivement,
Le trading et l'investissement rentable, ça prend du temps pour avoir du résultat, mais bien faire, c'est les fondations dont vous avez besoin pour réussir. Et évidemment, ça veut dire établir un plan, être bien accompagné, une bonne communauté, Alpha Team. Petit résumé, je vous ai fait économiser beaucoup de temps de votre vie. Les vidéos ne sont pas très longues pourtant, mais voilà. En tout cas, avec Thomas, j'ai dit on va faire plus de météo du Bitcoin. J'espère que celle-là vous aura été utile. Je ne sais pas quelle miniature je vais y coller dessus. Pour l'instant, macro, ça tient. Ça tient et c'est particulièrement optimiste. À mon plus grand doute, j'ai envie de dire, j'y crois difficilement. Donc je suis toujours prêt. Je serai probablement un des premiers à tirer la sonnette de l'apocalypse quand on sera dans une clôture sous les 100 000. Mais pour l'instant, il semble bien qu'il y ait de l'intérêt sur ce marché. Donc on se pose question. Maintenant, il faut voir est-ce que le dollar remonte. Et c'est bien possible parce qu'on a un Nasdaq là, qui est un petit peu fatigué. En tout cas, il n'est pas fatigué parce qu'il est dans des ATH. Volatilité très faible, à voir si ça se réaccélère ou pas. Mais on a une volatilité extrêmement faible. On a un VIX qui est extrêmement bas. Donc est-ce que les gens qui longuent le VIX, ils n'auraient pas dans les tuyaux la possibilité, je sais pas, de générer un petit peu de volatilité parce que ça manque en ce moment. Allez, sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine. Et peut-être la prochaine, ce sera lundi. Bye.